Chen Pipi observa le papier jauni avec une moue dubitative. Un cadeau d'un inconnu glissé sous sa porte. Une farce? Un piège? Ou peut-être une tentative maladroite pour attirer son attention? Il soupira. Les gens ne comprenaient pas toujours la différence entre un érudit renommé et une bête de foire. Son regard scruta les caractères tracés à l'encre noire. Il semblait danser sur la page, imprégné d'une énergie étrange, de la calligraphie ou un gribouillage incompréhensible. Chen Pipi haussa les épaules. Il avait vu des chefs-d'œuvre et des horreurs, et pour l'instant, ce manuscrit restait une énigme. Une pointe de curiosité le poussa à déplier le papier avec précaution. Ses doigts, épais et maladroits, semblaient faits pour tourner les pages de livres anciens, pas pour manipuler des objets aussi délicats. Un esprit vif dans un corps de rustre, pensa-t-il avec une pointe d'amertume. Pourtant, quelque chose dans la fluidité des traits, dans l'audace de l'encre, le captivait malgré lui. Il sentit naître en lui une fascination réticente, comme un papillon attiré par une flamme vacillante. S'installer confortablement pour étudier le manuscrit relevait du défi pour Chen Pipi. Son corps, rond et imposant, résistait à chaque mouvement. Pourquoi le confort et l'érudition sont-ils si souvent incompatibles? Grommela-t-il en ajustant sa position. Il rêvait parfois de posséder la grâce d'un danseur, la légèreté d'un acrobate. Mais sa réalité était celle d'un ours maladroit, condamné à vivre dans un monde conçu pour les gazelles. Heureusement, son esprit, vif et agile, compensait largement les limites de sa condition physique. Chen Pipi ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. Il devait oublier la lourdeur de son corps, l'inconfort de sa position, pour laisser son esprit s'envoler vers les hauteurs de la connaissance. L'encre et le papier devenaient alors son terrain de jeu, l'univers entier contenu dans un simple feuillet. Car c'est dans les méandres de l'esprit que se jouait la véritable aventure. Un voyage immobile, certes, mais combien plus riche et complexe que n'importe quelle exploration physique. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, la perception de Chen Pipi se transformait. Ce qui semblait au départ être un amas de traits désordonnés prenait forme, révélant une structure cachée. Il distinguait maintenant l'équilibre subtil des pleins et des vides, la tension dynamique entre les caractères. La calligraphie, loin d'être chaotique, s'avérait d'une précision étonnante. Chaque trait, chaque point, semblait placé avec une intention précise. Une vague d'admiration commença à poindre dans l'esprit de Chen Pipi. Il reconnaissait là la marque d'un maître, d'un artiste maniant le pinceau avec une dextérité exceptionnelle. L'auteur de ces lignes était peut-être un génie méconnu, un esprit brillant caché derrière l'anonymat. L'érudit en lui vibrait d'excitation. Déchiffrer ce manuscrit, percer le mystère de son auteur, devenait une quête irrésistible. Il se sentait comme un archéologue découvrant un trésor oublié, un astronome observant une nouvelle étoile dans le firmament. Chen Pipi décida qu'il aiderait l'auteur inconnu. Il ne pouvait ignorer un tel talent, une telle maîtrise de la calligraphie. C'était son devoir d'érudit, son obligation envers l'art et la connaissance. Il prit une nouvelle feuille de papier, sa plume dansant sur la surface avec une aisance habituelle. Il écrivit une réponse, choisissant ses mots avec soin, mêlant éloge et encouragement. Il voulait encourager ce talent brut, le pousser à s'exprimer sans crainte. Car pour Chen Pipi, le monde avait besoin de beauté, de créativité, d'esprit libre et audacieux. L'anonymat de l'auteur n'avait aucune importance. Seule comptait la pureté de son art, la force de son expression. Il plia soigneusement sa réponse, la glissa dans une enveloppe discrète et la plaça à son tour sous la porte, espérant que le message atteindrait son destinataire. Pour Chen Pipi, la réalité était une chose malléable, sujette à interprétation. Un amas de traits d'encre pouvait être perçu comme du gribouillage par certains, tandis que d'autres y voyaient l'expression d'une âme. La beauté, la laideur, le génie, la médiocrité,
Tout cela n'existait que dans l'œil de celui qui observait. Le monde était une toile vierge, et chaque individu, un artiste libre de lui donner un sens. Il était convaincu que la véritable grandeur se cachait souvent derrière des apparences trompeuses. Un mendiant pouvait receler une sagesse profonde, tandis qu'un roi pouvait être rongé par le doute et la peur. Chen Pipi avait choisi de consacrer sa vie à la recherche de la vérité, non pas celle dictée par le monde extérieur, mais celle qui vibrait à l'intérieur de chaque être humain.